You don't fight. Your friend fights. She's not here anymore. Et on se retrouve pour parler de l'épisode 7 de The Last of Us, enfin de l'épisode 7, de son trailer. On va essayer de faire des théories et attention, ce que je vais vous annoncer, c'est quasiment sûr. 9 chances sur 10 que ça va se passer. Les 3/4 des choses que je vais vous annoncer vont se passer, j'en suis quasiment sûr. Si je me trompe, revenez sur cette vidéo pour m'insulter, n'hésitez pas, c'est bon pour l'algorithme. En tout cas, je pense que si vous restez là, c'est en connaissance de cause, faudra pas venir se plaindre, ça reste des théories, il y a sûrement plein de petits détails que je n'aurai pas, mais attention, ça se base quand même sur le jeu, sur ce qu'on voit dans le trailer qui est assez explicite, donc j'ai pas envie de vous faire perdre le plaisir de découvrir ça lors de l'épisode 7, donc tu peux toujours mettre un petit j'aime, ça fait plaisir, tu connais les bails. On va rentrer dans le vif du sujet, je pense que l'épisode va se passer sur 2 temporalités différentes. Un moment qui va se dérouler après que Joël soit tombé de cheval, et on pourrait sûrement voir Ellie qui va le mettre à l'abri, elle va pas le laisser dans la neige non plus, et ensuite elle va partir chercher de l'aide, ou de la nourriture, ou même du matériel pour essayer de le soigner, etc. Je pense qu'il y a peut-être possibilité qu'elle revienne au centre des Lucioles pour trouver du matériel parce qu'on a vu ça, ou sûrement dans un autre lieu. Je pense qu'il y a plus de chances qu'elle aille dans un autre lieu. Revenir dans le centre des Lucioles, ça serait quand même assez suicidaire. Mais trouver un autre lieu à proximité, ça paraît compliqué parce que si tu te rappelles du dernier plan de l'épisode 6, ça nous laisse un peu penser qu'ils sont au milieu de nulle part. Il y a un petit peu des maisons un peu plus loin, mais je suis pas sûr que tu trouves beaucoup de choses pour te soigner dans ces maisons qui doivent être abandonnées depuis peut-être une vingtaine d'années. Et je pense que pendant sa recherche, Ellie elle va se plonger dans ses souvenirs et on aura le droit à un flashback pour développer son origin story, qu'on connaît un petit peu, mais là on va peut-être rentrer plus dans les détails. Elle va se remémorer, je pense, du coup, voilà ma théorie spoil. La première, elle va se remémorer sa dernière nuit avec sa petite copine dans un centre commercial, la nuit où elles se sont fait mordre toutes les deux. Donc là, les mecs qui étaient en PLS pour le couple Frank et Billy, je sens que vous allez pas passer un bon moment pendant l'épisode 7, les gars. Alors avant de vous emballer tout à dire que HBO fait du wokisme, on a déjà eu ces débats-là. Sachez que dans le jeu, Ellie était déjà homosexuelle et avait déjà cette petite copine. Donc c'est juste ça pour éviter les commentaires de « Ah, vous avez rien compris à l'œuvre et tout ça » comme on avait eu sur Frank et Billy. Calmez-vous. Mais commentez quand même, c'est cool. On s'en fout de votre avis, mais c'est cool. Ça n'empêche que parfois, oui, il y a des œuvres qui font preuve de wokisme gratuit, etc. Mais là, sachez que c'est pas HBO qui le fait. Si ça a été fait directement dans le jeu. Bref. On en revient à nos moutons. Hé Joël, t'as vu ça? Mais... Sur quoi je me base pour penser que l'épisode ne sera pas qu'un simple flashback, qui, je l'avoue, risque peut-être de casser la dynamique de la trame principale, mais si c'est bien fait, ça fera plaisir comme l'épisode de Frank et Billy. Même si l'épisode de Frank et Billy intervenait à un moment où l'histoire principale était moins avancée, on avait moins d'attache avec Joël et Ellie. Là, on a vraiment envie de savoir où ça va mener parce que Joël est au pied de la mort. Je sais pas si cette expression se dit, mais bon, bref, ça passe. En tout cas, voilà. Est-ce que ça va casser la dynamique principale? Je sais pas. Mais dans le trailer, ce qu'on voit, c'est Ellie qui tourne une poignée. Et c'est cette scène qui me fait dire que ça va se passer sur 2 temporalités et qu'on va pas juste casser la trame principale, qu'on va quand même intervenir parce que quand elle tourne la poignée, j'ai le sentiment que le manteau qu'elle porte, il est violet. Ouais, c'est carrément super violet. Et c'est le manteau que Maria lui aurait offert en épisode 6. Donc là, je me dis que cette scène va se passer un peu après que Joël soit tombé de cheval. Et peut-être même qu'elle rentre dans une maison à proximité du lieu où il est tombé, pour essayer de le mettre à l'abri et qu'elle vérifie qu'il n'y ait pas d'infectés dans les parages. Et après cette scène, on la voit dans un gymnase qui doit sûrement être un local de l'académie de la Fedra à Boston, là où Ellie était. Donc moi, je pense pas qu'Ellie elle aille se taper un footing dans un gymnase alors que Joël est entre la vie et la mort. Donc là, on passe dans la partie flashback de l'épisode. Est-ce que ça sera vraiment 2 parties découpées, c'est-à-dire on la voit au début en train d'aider Joël et puis on la reverra qu'à la fin et pendant tout le reste de l'épisode, elle est dans son flashback, ou est-ce que ça sera des moments un peu intervertis,
présent, flashback, ça je sais pas, ça reste du suspense. En tout cas, elle est dans ce gymnase-là, ça doit sûrement être l'équivalent d'un cours de EPS chez la Fedra, et t'as une de ses camarades, une petite chippie, une petite camarade qu'on n'aime pas trop, qui attrape son casque d'ailleurs qui est un très beau modèle vintage au passage, et qui me rappelle mes plus belles années d'écoute de radio CD, c'était vraiment magnifique. Bref, qu'est-ce que lui dit cette fille ? En gros, elle lui dit que son amie n'est plus là pour la défendre, pour les combats, etc., etc. Ellie, elle ne se laisse pas faire, elle se bat quand même, mais tu vois qu'elle a l'air de souffrir de l'absence de cette amie, et cette fameuse amie, c'est la fameuse Riley, celle qui a quitté la Fedra pour devenir membre des Lucioles. Là, on est dans le spoil total, mais c'est un spoil théorie, comme je vous ai dit. Et là, attention, parce qu'on rentre dans la partie, on sort de la partie théorie, spoil et tout, on rentre dans la théorie, psychologie de comptoir. Mais je pense qu'on va développer et revenir aux origines du sentiment d'abandon qui caractérise Ellie, et surtout Ellie dans sa relation avec Joel. Riley, sa petite amie du coup de l'époque, l'ayant déjà abandonnée, c'est pour ça qu'elle en voulait tant à Joel de vouloir faire la même chose dans l'épisode 6. Elle a le sentiment d'avoir besoin de quelqu'un pour l'aider, pour faire les choses. C'est d'ailleurs ses mots à la fin de l'épisode 6, hein. Elle a besoin de quelqu'un pour l'aider. Voilà, là je vous avais prévenu, on est dans la psychologie de comptoir, c'est lourd. Ensuite, t'as une scène où elle se fait réprimander dans un bureau, qui a l'air d'être un bureau d'un responsable de la Fedra, et ce mec lui rappelle tous les bienfaits et l'importance, la nécessité de l'existence de la dite Fedra. Et on enchaîne sur une autre scène avec la fameuse Riley qui s'introduit dans la chambre d'Ellie, qui l'attend en cachette, et c'est à partir de là sûrement que Ellie qui était à la Fedra va devenir Ellie qu'on la connaît, parce que c'est sûrement ce qui va la conduire à rejoindre les Lucioles et à surtout quitter la Fedra. Théorie spoil, hein, mais avec quasi certitude celle-là, on va sûrement découvrir l'origine du fameux livre de blagues qu'Ellie aime tant, qu'on a pu voir je crois dans l'épisode 5 il me semble, et on va sûrement comprendre pourquoi elle aime tant. Alors d'après mes recherches, qui sont toujours très poussées, c'est Riley qui va lui offrir ce livre. Et du coup, ça semble évident que dans un épisode flashback avec Riley, on voit cette scène-là. Plus tard, dans le trailer, on va deviner une sorte de désaccord à un moment entre Ellie et Riley, genre de petite dispute qui éclate. Peut-être quand Ellie va voir, on voit une scène comme ça, je sais pas, c'est des grenades, des petites bombes artisanales, des petites armes sûrement faites par les Lucioles pour se défendre contre la Fedra ou même les attaquer. Et elle va peut-être comprendre à ce moment-là que Riley est une Luciole, peut-être qu'elle ne l'avait pas compris avant. Et comme Ellie à l'époque, elle est à la Fedra, elle pourrait à ce moment-là être encore sous influence, donc avoir peut-être une mauvaise image des Lucioles, les prendre pour des terroristes, parce que Ellie, comme on la connaît actuellement, elle est libérée de l'emprise, de l'influence, de l'idéologie imposée par la Fedra, mais ça a sûrement pas toujours été le cas. Tu vois, quand t'es H24 dans un lieu, même si tu nourris une certaine rancœur contre l'institution et ce lieu, il y a forcément des idées qui te matraquent dans la tête que tu finis par intégrer. Ça, c'est quasiment obligatoire. On poursuit la psychologie de comptoir, les gars. Donc, elle pourrait prendre mal le fait que Riley soit une Luciole, en se disant qu'elle cherche juste à la recruter, ou alors que Riley, elle est peut-être là pour soutirer des infos sur la Fedra, etc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Ellie qui en tirait des conclusions trop rapides ? Ça, on verra ça aussi dans l'épisode. Mais je pense, moi, qu'elles vont vite faire la paix, car l'amour est plus fort que la haine. Et surtout, parce qu'on voit des infectés qui vont les attaquer, donc réconciliation, car l'union fait la force. Get ready to run. On aperçoit ensuite un infecté qui est en train de fusionner avec le mur. Donc soit c'est un rôdeur qui est en hibernation pour devenir un claqueur, ou alors c'est juste un infecté qui était en train de mourir pour devenir, vous savez, un pot géant vivant, enfin mort du coup, pour que le champignon continue de pousser à travers lui. Si vous voulez plus d'infos, j'ai fait une petite vidéo sur les différentes étapes des infectés. Allez y jeter un petit coup d'œil, ça me fera toujours plaisir. Donc, peut-être que cet homme-là, c'est soit un rôdeur qui devient un claqueur qui est dans une sorte d'hibernation, ou soit il va devenir un pot géant pour le développement du champignon. On verra ça, j'ai ma petite idée, mais on verra ça dans l'épisode. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'il voit passer Riley et Ellie, il les entend, et il va se réveiller pour les attaquer.
Il y a une petite référence au jeu, elles sont dans un magasin je pense de déguisement à un moment et tu peux apercevoir un clown sur le mur. C'est peut-être une référence au jeu quand à un moment tu joues avec Ellie et qu'elle est avec Riley. Tu es Ellie et c'est un masque de clown, etc. Donc voilà, c'est peut-être une référence à ça. Je vous la balance, moi je dois cette information à mes heures de recherche et d'analyse. Comme d'habitude, vous connaissez. Donc, ma conclusion sur l'épisode, c'est ça que tout le monde attend ici, c'est que l'épisode va nous permettre de comprendre en profondeur la psychologie de Ellie, que la première personne qu'elle a aimée est morte, qu'ensuite elle s'est retrouvée seule, aux mains des lucioles qui l'ont pas trop bien traitée pour être sûre qu'elle n'était pas infectée. Donc son désarroi de voir Joe mourir dans l'épisode 6, il va prendre tout son sens. Elle veut pas revivre tout ça une seconde fois, elle qui avait réussi à refaire confiance à quelqu'un. Donc voilà, on va être encore dans un épisode plus centré sur la psychologie du personnage, même si je pense qu'il va y avoir une petite scène d'action où les infectés attaquent Ellie et Riley, mais je pense qu'on va être plus voilà dans l'introspection encore une fois, et pas forcément avoir les infectés, etc., avoir un peu les risques, et ça va être plus développement de personnage. Et ça me fait penser à ce que faisait House of the Dragon, et qui était une très bonne série. Et The Last of Us fait ça, et c'est une très bonne série. On se rapproche de la fin, du dénouement. Petit bémol, ça va nous laisser en suspense sur Joe. Faudra attendre une semaine de plus pour le retrouver, puis après on aura le final. Qu'est-ce qui va se passer? Que de suspense. En tout cas, j'ai hâte de voir ça avec vous. N'hésitez pas à faire tout ce que vous pouvez faire pour commenter, liker, etc., etc. Et puis en attendant, on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses. Ciao!